Oyez, oyez, nobles gens et gentes dames, bienvenue à Versailles. Aujourd'hui, l'émission Moseka de Maléoa Moderne vous emmène à Versailles. Voilà, nous allons vous faire découvrir un potage qui est apparu à l'époque de Louis XV. Donc, il s'agit du potage du Barry, qu'on appelle aussi la crème du Barry. Eh bien, ce potage du Barry tient son nom de la favorite du roi Louis XV. Elle s'appelait Jeanne Bécu. Par son mariage, elle est la comtesse du Barry. L'origine de ce potage de chou-fleur est cependant incertaine. Difficile de dater cette recette ou d'en trouver l'auteur. Difficile même d'en connaître la composition exacte. Plus généralement, de nombreuses recettes sont dites à la du Barry, dès qu'elles comportent du chou-fleur. Je vais vous livrer aujourd'hui ma version. Avant de passer à ma version du potage du Barry, je voudrais vous dire que le potage du Barry est un classique de la cuisine française, un potage raffiné et simple, une recette traditionnelle à base de chou-fleur, présentée aujourd'hui avec une touche moderne. Voilà, moi j'ai connu le potage du Barry dans les cantines, ici en Belgique. Si vous fréquentez des collectivités comme des homes pour personnes âgées, des écoles, des universités, des cantines sur le lieu de travail, vous n'échapperez pas au fameux potage du Barry. Mais en passant, je trouve que le potage du Barry est vraiment très très bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous préparons donc un potage du Barry. C'est un potage à base de chou-fleur, donc le chou-fleur est vraiment l'ingrédient principal. Et ce potage du Barry ressemble à une crème. Mais il faut savoir qu'il existe aussi la crème du Barry, velouté du Barry, beaucoup de choses du Barry. Voilà. En fin de vidéo, je vous expliquerai la différence entre une soupe, un potage, un velouté, un consommé, une bisque. Toutes ces appellations ne sont pas le fruit du hasard. Voilà, tout de suite je vous laisse avec la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ce potage. Pour réaliser ce potage du Barry, nous aurons besoin d'un demi-chou-fleur, une pomme de terre, 40 g de beurre, 400 ml de lait, 100 ml de bouillon. Vous choisissez le bouillon que vous voulez, bouillon de poule, bouillon de légumes, mais ça doit être un bouillon clair, pour ne pas abîmer la couleur de la sauce, du sel, du poivre. Donc il y a très peu d'ingrédients, à savoir le chou-fleur, une pomme de terre coupée, 40 g de beurre, 400 ml de lait, 100 ml de bouillon, bouillon de légumes clair, du sel et du poivre. Voilà, pour les ingrédients, c'est tout ce que nous aurons besoin. Sans plus tarder, nous nous rendons au fourneau. Voilà donc, la première étape consiste à ébouillanter les choux-fleurs. Juste dans de l'eau. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, que cette opération se fait bien évidemment dans de l'eau bouillante. Voilà, à présent nous allons retirer nos choux-fleurs pour les mettre dans de l'eau froide, voire glacée.
Ensuite, ici, on va mettre notre casserole, celle qu'on utilisera pour la cuisson de notre potage. Comme ça, on commence l'opération. Là, je mets la casserole, je mets le beurre, je fais fondre le beurre. Je retire le chou-fleur de l'eau froide. Voilà, dès que le beurre est fondu, on va ajouter le chou-fleur. On ajoute les pommes de terre. Et là, sans transition, on peut mettre le bouillon. Le lait. Mon bouillon est salé, donc je ne vais pas trop m'aventurer à mettre du sel. Je vais couvrir et laisser cuire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, 20 minutes plus tard, pour vérifier si c'est cuit, on tapote. Et si ça s'écrase, c'est que c'est cuit. À ce moment-là, on va pouvoir mixer pour obtenir notre potage. Voilà, on se prépare à mixer. Je choisis de le faire avec un mixeur plongeant. Voilà, donc l'avantage du mixeur plongeur, c'est qu'on peut l'utiliser directement dans la casserole. Voilà, donc ça donne ça. J'ai goûté. Ça mérite d'ajouter un peu de sel. Et on va en profiter pour mettre le poivre. Voilà, je mets un peu de poivre blanc. C'est pour pas gâcher la couleur. Et je rajoute un peu de sel. Voilà. Voilà. Donc notre potage du Barry est prêt. Il n'y a plus qu'à le présenter dans l'assiette et ce sera bon. Voilà, notre potage du Barry est là. Voilà, en principe, ça doit être très très blanc. Si vous obtenez quelque chose de plus foncé, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est facile à faire. Et c'est vraiment impeccable pour liquider du chou-fleur qu'on aurait en trop. Alors tout de suite, chose promise, chose due. En bonus, nous allons passer donc à la partie explicative
Donc je disais la partie explicative en bonus pour mieux comprendre la différence entre soupe, moulinet et autres liquides. Tout de suite le bonus. Voilà, donc en bonus, je vais essayer un petit peu de vous expliquer la différence entre une soupe, un potage, un moulinet, un velouté, une crème, un bouillon, un consommé, une bisque. Voilà, donc retenez bien ceci. Une soupe, elle est composée essentiellement de bouillon, de légumes, elle peut avoir de la viande, c'est cuit en morceaux et ce n'est pas mixé. Donc de la soupe égale non mixée. Voilà. Elle est servie en plat complet avec du pain, des pâtes, du riz. Tandis que le potage, lui, c'est une soupe au départ, donc composée de bouillon et de légumes, mais le potage, lui, il est mixé. Donc, il sera bien souvent servi en entrée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai proposé un potage du Barry. Pourquoi potage? Parce que ça a été mixé. Nous avons à côté de ça le moulinet. Le moulinet, c'est une soupe qui est passée au moulin à légumes et la consistance est plus ou moins épaisse. Donc le moulinet, c'est presque comme le potage, c'est beaucoup plus épais. Et donc on a passé ça au moulin à légumes. Le moulin à légumes, c'est manuel. C'est quelque chose qui ressemble à une passoire avec une manivelle. On tourne, on tourne, on tourne. Au Congo, on utilise beaucoup ce genre d'instrument. Alors, le velouté à son tour. Le velouté, c'est une soupe. Elle est parfaitement moulinée, donc c'est très crémeux. La texture est soyeuse, onctueuse, et elle pourrait être liée grâce à de la maïzena ou à de la fécule. Donc, pour le velouté, on ajoute encore un autre ingrédient, soit la maïzena, soit la fécule. Il y en a d'autres même qui mettent de la farine. C'est pour un petit peu épaissir et ajouter l'onctuosité. Nous avons aussi maintenant la crème. La crème, c'est au départ un velouté, mais on ajoute encore de la crème fraîche ou bien des jaunes d'œufs. Donc vous verrez parfois crème du Barry, velouté du Barry. Nous avons d'un autre côté le bouillon. Le bouillon, lui, c'est simple, c'est un liquide obtenu par une cuisson prolongée de légumes ou de viande dans de l'eau bouillante salée. Le bouillon, la différence avec la soupe, c'est que le bouillon est beaucoup plus riche en liquide. Il y a très peu de légumes dedans. Alors, à côté de ça, nous avons le consommé. Souvent, on trouve ce genre de trucs, des consommés dans les restaurants chinois. C'est un bouillon très réduit qui concentre les arômes. Il peut être servi froid ou chaud. À côté de ça, nous avons la bisque. Voilà, qu'est-ce que c'est une bisque? Eh bien, une bisque, c'est un potage fait d'un coulis de crustacés. Nous avons la bisque de homard, mais parfois la bisque peut être composée de poisson. Exactement. À côté de ça, je vais vous parler de quelques soupes célèbres, mais elles viennent d'autres pays que la France. Nous avons le gazpacho. Ça, c'est un potage de légumes crus, concombre, tomates, oignons. Elle est relevée d'huile d'olive et d'ail. Et l'origine de cette recette est espagnole et elle se mange, le gazpacho se mange froid. Nous avons le minestrone, ça c'est italien. C'est une soupe de légumes. Et les légumes sont coupés en petits morceaux. C'est mijoté avec du lard, des aromates. Le bouillon est agrémenté de pâtes ou de riz et servi accompagné de parmesan râpé. Voilà, donc ça ce sont vraiment les plus connus. J'espère que ça vous aura aidé. Bien souvent on s'embrouille, on ne sait pas si c'est potage, soupe, mais parfois on met olé olé. Voilà, si vous voulez juste être professionnel ou juste donner la bonne description, alors vous précisez s'il s'agit d'une soupe, d'un potage ou d'un moulinet. Voilà donc en gros, j'ai un petit peu donné la différence entre la soupe, le potage, le moulinet, le velouté, la crème, le bouillon, le consommé, la bisque. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission du jour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai encore plein de recettes de cuisine française, donc les classiques en matière de potage, de soupe. Si vous êtes intéressé, mettez-les en commentaire. Et si je me permets de donner ces recettes, parce que la plupart des produits se trouvent dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, je tiens à soulever que nous avons du chou-fleur au Congo et surtout dans le Kivu,
tout pousse du genre, même les fraises, les carottes, le chou tout court, le chou vert, le chou-fleur. Et donc, pourquoi pas, comme nous avons les ingrédients à disposition chez nous, pourquoi pas s'y mettre, donc au potage et aux soupes. Voilà. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue au club. Je vous remercie de votre présence, merci de votre passage. Si vous n'avez pas apprécié ma vidéo, je vous prie de repasser une prochaine fois. Peut-être que vous trouverez la vidéo de vos rêves. Voilà, merci de votre présence. Et pour aujourd'hui, c'est terminé. Et l'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit au revoir et à bientôt. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At fashion balls. Bombers. 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 At fashion balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux le fidèle l'émission Monseka de Malheur Moderne. The